Frérot, c'est un moment qui est incroyable. Incroyable, je sais pas, mais c'est vrai que ça fait un petit moment. Mais arrête, mais frérot, c'est incroyable. Incroyable, non? Est-ce que tu te rends compte? Alors, le projet en soi, comparé à ce que tu fais, parce qu'on le rappelle, toi frérot, ta spécialité, c'est d'être préparateur. Tu es celui qui s'occupe de mes voitures quand je dois faire une préparation dessus, d'aller du stage 1 jusqu'au stage 2 maxi. Ouais, l'Audi, c'était un RS3, c'était un stage 2, non? Stage 2, ouais. Voilà. Stage de plus. On n'a jamais fait, enfin moi personnellement, jamais fait plus. Mais là, en fait, c'est tout ce que cette voiture représente pour toi, pour moi, pour les abonnés, pour l'humanité, frérot. Ouais, il y a des choses à dire. C'est peut-être pas ton plus gros projet, mais putain, on en a sué ce projet. Ça. Disons qu'elle nous a embêtés, on va dire, plus que certains gros projets. Mais voilà, la finalité, elle est là, elle fonctionne comme on l'a demandé. Bien sûr. Et puis voilà, on va pouvoir la présenter. On peut dire que le projet est fini et abouti, c'est le principal. Je tenais à te remercier, mon frérot, d'être venu un dimanche sous ce froid, je t'en prie, me présenter la voiture. Je pense que pour toi et moi, au moins, tu sais quoi, on a respecté notre engagement. Ouais, on l'a respecté. Il y a eu des péripéties, mais c'est le principal. C'est le principal. Tu vois. Et donc du coup, encore une fois, merci à toi mon frérot. Mais je te remercie. Et je souhaitais juste te dire une chose. Tu veux que je présente ta voiture, frérot? On présente une Renault aussi, frérot. Tu vois comme quoi. Vas-y les refs, force à vous. Je tenais à te dire, Karim, que on s'est connus grâce à cette voiture. C'est ça. Parce que c'était Oran qui nous avait mis en contact il y a maintenant plus d'1 an pour que je vienne te montrer la voiture. Et au final, pendant que la voiture était en cours de prépa, on a fait plein de voitures, plein de projets, etc. J'ai déjà filmé beaucoup de projets, notamment tes voitures perso, etc. Il y a plein de vidéos qu'on va faire ensemble. Mais je tenais à te remercier parce que tu es quelqu'un, même si tu sais, il faut savoir comment te prendre. Tu as un caractère un peu bizarre, mais toi et moi, on se comprend et je voulais te remercier de toutes ces années, de tous ces mois, cette fidélité, frérot. Bah, écoute, merci. Parce que comme j'ai dit avant de commencer, je sais que si un jour je suis bloqué quelque part ou il m'arrive un truc, Karim, ça sera l'un des premiers à venir me secourir. Et ça, je voulais te remercier, mon frère. Parce que dans ce monde de merde, ça ne termine pas souvent par un happy end. C'est ça. Voilà. Bon, maintenant que j'ai... voilà, c'est ça. Maintenant qu'on a dit ce qu'on avait à dire, on va montrer la voiture, mon frérot. Donc la famille, vous rappelez de cette voiture-là. Pour ceux qui n'ont pas suivi, comment ça s'est passé? Franck, à travers un de ses amis, m'avait trouvé cette R21 2 litres turbo, qui était, je le rappelle, dans cet état-là quand on l'a reçu. Tout seulement, moi je me suis dit, étant né en 86, étant bercé par ces voitures dès mon plus jeune âge, je me suis dit, ça pourrait être marrant, ce qui est Karim, ça l'a pas fait rire, mais ça pourrait être marrant de se monter une R21 2 litres turbo de dingue, comme à l'époque, etc., de ce qu'on pouvait voir. Donc j'ai commencé à me renseigner à droite à gauche. Oran, que vous connaissez, VacPerf, m'a présenté Karim. Je suis allé voir Karim, j'ai dit, écoute, frérot, je suis désolé, mais j'ai un projet con, est-ce qu'on peut le faire? Il m'a dit oui. Entre-temps, il y a eu 1 milliard de péripéties. Aujourd'hui, la voiture est là. Ça fait plaisir. Donc, moi, faut savoir un truc. C'est que cette voiture, à un moment donné, tellement ça a mis du temps, bah, elle est même plus à moi, en fait. Elle est à un nouveau propriétaire. Qu'on salue d'ailleurs, mon frérot, et qu'on remercie pour sa patience. Karim, ouais. Tu t'es concentré sur le moteur. Ouais, bah, tu t'es concentré sur le moteur. On le remercie aussi pour ça. Tu sais, il est là et tu sais, dans sa tête, il y a plein de trucs qui se rappellent de tout. Les planètes, l'espace et tout ça, machin. Donc, on voulait évidemment remercier le propriétaire, le nouveau propriétaire pour sa patience. Ça a été long, mais bon, il a été frangé avec moi. Il m'a dit, écoute, filmer la voiture. Une fois qu'elle est filmée, bah, on lui remettra la voiture. Là, je pense qu'il va venir la chercher cette semaine. Et voilà. Il faut savoir aussi un truc, c'est que Karim et moi, on a tous perdu de l'oseille. Il faut se le dire, tu vois, donc c'est pour ça qu'on est content d'être là, frérot. Parce que au moins on est allé jusqu'au bout. Et je pense que c'est le principal. Donc du coup, Karim, est-ce que tu peux m'expliquer tout ce que tu as à me dire sur cette voiture-là, sur la prépa, sur qu'est-ce qui s'est passé, s'il te plaît? Alors, à la base, c'était une petite prépa en vue. L'objectif, c'était 250 chevaux, si je dis pas de bêtises. C'était ça. Tu m'avais demandé. Bon, ça paraissait, je dirais pas simple, mais presque. Sauf que malheureusement, au démontage, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de travail que prévu. Et les pièces, c'est un petit peu compliqué pour les avoir sur une Renault 21. Renault ne fabrique plus de pièces, donc il faut trouver des petits accessoiristes, etc. ou des spécialistes.
Donc ça a été un petit peu compliqué. Entre temps, je vais te donner un exemple, le joint de culasse, c'est 6 mois d'attente. Donc si tu veux, je suis passé sur d'autres projets. Ensuite, je suis revenu un peu dessus. T'as bien, c'est ce que je disais dans la majorité de mes vidéos quand on parlait de ça. C'est que toi, tu as ton garage qui doit tourner. Exactement. Et que je peux pas rester à l'arrêt parce que j'attends des pièces. Et puis il faut pas oublier qu'il y a eu les confinements, qu'il y a eu tout ça en fait. Il y a eu un petit peu, voilà, ça a été un petit peu compliqué, mais voilà, on en est venu à bout. Si tu veux, on peut présenter bien sûr, allons-y. La voiture. Alors, ce qui a été fait, donc il y a un moteur qui a été forgé, donc bielle, piston, chemise. Ensuite, les soupapes ont été rectifiées, siège de soupape rectifié. Ensuite, il y a eu 4 injecteurs 440cc en neuf, un régulateur de pression d'essence réglable, un turbo Garrett G25 550 monté sur roulement. On a fait fabriquer une cale pour garder le collecteur d'origine, donc on a toujours le collecteur d'échappement d'origine. Toutes les sondes de température d'huile, pression d'huile, etc. qui ont été remplacées par du neuf. Un échangeur ici en aluminium. Ensuite, après tout le reste c'est du sur mesure. Donc une descente d'échappement. On a fait l'échappement jusqu'au train arrière en 76. Ça a été d'ailleurs une tannée quand même l'échappement aussi. Ouais, c'est vrai que ça a été dur à faire. C'est très complexe parce qu'il n'y a pas vraiment de place sur la 21. Puis voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Il y a un embrayage renforcé, il y a le volant moteur qui a été remplacé, pompe à eau, alternateur. Voilà, on a eu beaucoup de mauvaises surprises. C'est une voiture qui est assez âgée. Et avec le temps, malheureusement, ça travaille. Et donc, on a dû remplacer beaucoup plus de pièces que prévu. Et puis voilà, la finale, elle est là. C'est long, hein, c'était long. C'était très long. C'était long, mais sincèrement, voilà, je suis très content qu'elle soit finie. Tu l'as faite. Il y a eu beaucoup de mauvaises langues qui ont dit à Kram, tu reverras jamais ta voiture, etc. Donc on leur envoie un bisou pour être poli. La voiture est là, le projet est terminé. Juste, je me permets aussi de le dire, comparé à ce que tu as dit, de rebondir rapidement au niveau des mauvaises langues. Il faut savoir un truc, c'est que peut-être, ok, cette voiture a mis du temps. Ceux qui parlent n'auraient pas été capables de le faire ou de faire mieux ou de faire la même chose. Et il ne faut pas oublier combien de projets à plus de 1000 chevaux Karim sort tous les jours. Donc il y a un moment, c'est marrant de tirer sur l'ambulance. Mais avant de tirer sur l'ambulance, pourquoi les gens se concentrent toujours sur les contretemps, même pas les échecs parce que la voiture est là, les contretemps des gens, alors qu'ils ne voient pas ce que le gars sort tous les jours. Moi, j'ai toujours dit, Karim, c'est un magicien. Quand il touche une voiture, c'est incroyable. Rappelez-vous mon RS3, c'est l'une des voitures la plus aboutie que j'ai conduite. Et on parle d'un RS3 stage de plus, vulgaire, que Karim, il sort tous les jours pour aller acheter une cartouche de garrot. On ne parle pas de ses voitures perso, on ne parle pas des voitures de ses clients qui font plus de 1000, etc. Le mec fait ça tous les jours. Donc, à un moment donné, je veux bien qu'il y ait une petite guerre interne entre tous les préparateurs, mais vous devez, d'abord pour vous-même, en tant qu'humain et en tant que personne respectable, aussi dire que le gars à côté, il fait du bon boulot. Sinon, je ne serais pas là, frère. Parce qu'on a tous perdu du temps et de l'oseille dans cette histoire. Tu vois. Mais la voiture est là. Est-ce qu'un jour, tu referais une R21? Alors, non, je l'ai fait. C'était vraiment pour te faire plaisir et parce que, voilà, étant plus jeune, on est de la même génération. Ouais, bien sûr. Dans les années 80, quand tu avais ça, tu étais plus que respecté. Hein, la 21, c'était quelque chose. Donc, j'ai voulu voir un petit peu... voilà, comment la mécanique était faite. Bien sûr. Je dois dire que j'ai été surpris parce que c'est très simple, tout est surdimensionné par rapport à la puissance. Donc là, voilà, j'ai pu voir ce que c'était et je ne veux plus y toucher. Donc, si vous avez une Renault 21 2 litres turbo, une R18 turbo, une Super 5 ou autre, ne venez pas me voir. Voilà. Par contre, c'est pour une prépa, quoi. Vous souhaitez faire... je te laisse dire ta spécialité. Voilà, c'est-à-dire des préparations moteurs sur tout ce qui est groupe VAG notamment. On fait toutes les allemandes, mais spécialement le groupe VAG. Là, à ce moment-là, on est capable de faire tout et n'importe quoi. Mais sur ce type de voiture, non. Donc tout et n'importe quoi, du simple stage 1, donc une carto. Alors on peut, voilà, ça part de la vraiment révision 1000 chevaux. À plus de 1000, ça dépend des moteurs, mais on peut faire effectivement des préparations à plus de 1000. Après, il faut avoir du temps et surtout un portefeuille. Alors, par contre, le temps, on ne parle jamais d'un temps comme ça. Hein. Non. On parle ça vraiment... Ça dépend. Alors, le problème, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, on a un petit peu de mal à se fournir en pièces détachées. À l'époque, tu savais que tu commandais à telle date, à quelques jours près, tu avais tes pièces. Ça, c'est aujourd'hui,
C'est plus ça. Et c'est pareil pour tout le monde. Oui. Tu peux très bien commander une pièce aujourd'hui, de l'avoir dans 6 mois. D'accord. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec celle-là. Et ça nous a mis dedans. Et ça, les délais n'ont pas été respectés parce que voilà, justement, il y a eu plus de boulot et que les pièces ont mis plus de temps. Donc ce que vous devez faire, la famille, c'est dans la description. Je vous ai mis l'Instagram de Karim. Je compte déjà d'une part sur vous pour aller lui donner un maximum de force. Et de deux, n'oubliez pas quelque chose, quand vous avez besoin de faire aller chez lui, quoi, en fait. Moi, j'ai confiance en ce gars. J'ai confiance en toi, Karim. Tu devrais pas. J'ai confiance en toi. J'ai toujours eu confiance en toi, mon frère. Bah, écoute, merci. Frérot, je te propose maintenant qu'on mette en route et puis qu'on y aille. J'ai la clé. Elle est là. Tu veux la conduire? C'est comme tu le sens. Voilà. Moi, alors, ce que je te propose, je peux prendre le volant au début. D'accord. Étant donné que c'est ta voiture, enfin, c'est toi qui me l'as amenée et que tu la connais, tu pourras justement juger et parce que je me rappelle par contre, voilà, ça c'est vrai après. Que j'ai encore la sensation de conduite de la R21, je m'en rappelle très bien. Voilà, même si ça fait pratiquement 1 an que je ne l'ai pas conduite, je me rappelle de comment ça se conduit. Je me rappelle surtout de la puissance que je ressentais et de l'étrangeté de la voiture. Alors, parce que c'est étrange à conduire, déjà à la base. La puissance, tu veux qu'on en parle? Oui, bien sûr. Bon, l'objectif c'était 250 chevaux, donc on s'est arrêté à 260 chevaux sur banc, sur le nôtre bien entendu, Ouais. 410 Nm, je te donnerai la courbe à mettre. Donc voilà, c'est assez soft, c'est plus souple qu'avec le turbo d'origine. Ça charge pas si tard que ça, tu verras, et tu me diras ce que tu en penses. Très bien. Ok. Mon frérot, je te donne les clés, Allez, je te laisse fermer, et puis après, la famille, on est parti. Donc voilà. Donc évidemment, à niveau esthétique et tout, la voiture est restée comme elle était, comme on l'a reçue. C'était absolument pas la question. Là, il s'est vraiment focalisé déjà d'une part sur que ça soit déjà la prépa et surtout évidemment le fait de refaire tout ce qu'il y avait à faire sur la voiture. Moi, ce que j'avais fait sur cette voiture personnellement, mis à part le poste radio, j'étais passé chez mon frangin qui avait fait, qui avait reteint les sièges à l'intérieur. Ils sont toujours aussi propres. Qui soient toujours aussi propres. Allez, on y va. On est parti. Est-ce que c'est conduisible tous les jours, Karim? Oui, tu peux la conduire tous les jours. Là, j'ai fait quasiment 1h30 d'embouteillage. Il faut aussi savoir que ça a pris du temps parce que tu devais la roder aussi. Le nouveau propriétaire avait demandé à ce qu'elle soit rodée. Effectivement, de toute façon, on rôde avant de faire la carte au final. T'imagines bien qu'on ne va pas jeter la voiture directement sur le banc et commencer à accélérer à fond. Donc oui, tu peux conduire tous les jours. La seule contrainte, entre guillemets, c'est que c'est un petit peu désagréable au démarrage en première parce que bon, voilà, tu as un embrayage renforcé. D'accord. Donc tu peux ressentir des petits tremblements, une petite vibration, mais voilà, une fois que tu as démarré, après le reste, c'est une voiture comme les autres, quoi. Donc conduisible tous les jours. Conduisible, pas trop de bruit comme tu peux voir. C'est parfait. En fait, voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure hors vidéo, c'est que c'est le Sleepers parfait. Voilà. Tu penses que c'est une R21, en fait c'est une R21 du démon. Bon, du démon peut-être pas, mais elle marche bien. Marche bien. Puis elle est fiabilisée surtout. Là, on va aller sur la droite, mon Karim. En plus, c'est symbolique parce que c'est la première vidéo qu'on fait ensemble dans Paris. C'est ça. Donc on va faire le chemin habituel que je faisais quand je faisais mes vidéos ici. On va aller tout droit, s'il te plaît, frérot. Les fameux pavés parisiens qui nous avaient manqué. La grosse difficulté, Karim, sur cette voiture, qu'est-ce que ça a été? Et là, on ira sur la droite, la deuxième, là, on verra la difficulté. Franchement, c'était se fournir en pièces. Je vais être honnête avec toi, c'est les pièces détachées. Chaque pièce que tu vas chercher, ça va être compliqué. Et puis, il y a eu pas mal d'imprévus. Mais bon, hormis les pièces détachées, le reste en mécanique, franchement, elle est assez simple, la voiture. Il n'y a rien de compliqué, quoi. Hein. Franchement, c'est une voiture comme une autre. Ouais, ça reste de la mécanique. C'est de la mécanique traditionnelle, c'est basique. Simplement, c'est les pièces, quoi. Voilà, le seul truc qui était vraiment nouveau pour moi, c'était la cartographie. Ouais. J'étais surpris parce que, si tu veux, c'est basique. Hein. On est sur un calculateur des années 80 et c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Donc niveau réglage, il n'y a pas énormément de réglages. Et sinon, après ça, rien de nouveau pour moi. Hein. C'est de la mécanique, quoi. Très bien. On va prendre là-bas, s'il te plaît, Karim.
quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Le monsieur, il est pas. On va aller tout droit, s'il te plaît. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que en termes de puissance, Karim évidemment pouvait aller beaucoup plus loin, mais il ne l'a pas fait parce qu'il faut aussi que la voiture, c'est pas une voiture de run. On le rappelle que c'est une voiture qui est destinée à des sorties plaisir, à rouler assez régulièrement. Donc si tu as un truc qui est inconduisible, qui tient pas la route et qui motorise pas, ça n'a pas de sens. Ouais. Alors à titre informatif, là la voiture est réglée à 1 bar 1 de pression. Donc c'est vraiment très léger, hein, c'est soft, 1 bar 1. Voilà. Donc si demain, admettons, on veut mettre plus de puissance sur cette voiture, bah, on a simplement à refaire la cartographie, augmenter la pression de Tural et terminer. Voilà. Mais là c'est bien comme ça. C'est très bien comme ça. Pour moi, c'est voilà, c'est conduisible, ça patine pas trop. Non, on va aller à gauche s'il te plaît. Non, je pense que c'est très bien. Je pense que c'est très bien. Et dedans, on a un bon ressenti. C'est-à-dire que c'est très étrange, mais j'ai l'impression qu'elle se conduit même mieux qu'à l'origine. Ça se conduit bien. Ah ouais, putain, la vache, elle a une patate, mon frère. Oh là là, elle a une vraie patate. Mais frérot, ça marche super fort. Ouais, on va dire que c'est. Oui, mais comparé à ce que toi tu connais, frérot, on peut pas comparer, mais ça n'a rien à voir. Ah oui, là, ça marche. Ouais, ça marche. C'est sûr qu'elle est différente En plus, c'est insolent de rouler d'origine, mais c'est très bien, tu vois, c'est discret, voilà, t'as une voiture qui fonctionne bien, et c'est très bien. Ça marche super fort. Ouais, c'est bien, pour une 21, c'est bien. Et elle motorise quand même bien. Hein. Bah ouais, t'as vu, c'est pas trop. Il n'y a pas de perte? Non, il n'y en a quasiment pas. Il y a vraiment, c'est ça qui est choquant, c'est qu'il n'y a pas de perte, ça motorise bien, ça tient. Non, c'est plutôt correct, c'est acceptable. Elle a des jantes en 15, on aurait pu croire que tu vois, ça patinerait beaucoup. Bien sûr. Finalement, non, il n'y a pas trop de sural, comme je te l'ai dit tout à l'heure. On a 40 mètres kilos, moi je pense que c'est pile poil ce qu'il faut pour la voiture et pas besoin de mettre plus. Là, clairement, si demain on décide de mettre plus, on sait très bien ce qui va se passer, ça va patiner, ce sera inexploitable et désagréable. Donc autant la laisser comme ça. Parce que le but de Karim n'est pas de faire non plus des dragsters inconduisibles, le but de Karim c'est que la voiture soit logique. C'est-à-dire que s'il a envie, entre parenthèses, hein, vous avez envie de vous monter une voiture qui est destinée à un certain genre de conduite ou à certaines sorties, il le fera. Mais si vous voulez une voiture en daily à conduire tous les jours, qui soit safe, qui soit logique, bah, il le fera aussi. Et c'est le but de cette voiture. On n'est pas là pour cramer un train de pneus entre deux feux rouges. Oh bah c'était marrant. Bah non, tu vois, au contraire. Là, faut que la voiture roule bien. Franchement, je suis vraiment déjà d'une part agréablement surpris. Alors je vais peut-être m'attirer les foudres des passionnés, mais en fait tu sais que le turbo là on dirait comme si c'était un compresseur. C'est vrai, tu trouves? Je trouve, en fait ça va marcher, mais de la manière dont il va monter c'est doux. Ouais, tu vois, c'est pas c'est pas genre voilà, c'est ça. C'est pas c'est linéaire, on va dire. Voilà, c'est un turbo qui c'est une carto linéaire, je trouve. C'est ça. Mais c'est très bien. Mais c'est ce qu'on voulait en fait. Exactement. On voulait pas forcément avoir un truc trop brutal et trop violent. C'est une 21, tu sais, les plastiques, les trucs vibrent. Donc demain, si tu commences à faire un truc un peu brutal, et puis je vais être honnête, hein, le châssis ne suit pas. Voilà, ok, d'accord. Un freinage un peu violent et tout, tu te sens pas en sécurité dans la voiture. Faut être honnête, hein, c'est une voiture. On va faire demi-tour, mon frère. Qui date des années 80, donc on n'a pas la sécurité des véhicules qu'on a. Enfin. On n'a pas la sécurité qu'on peut retrouver sur les véhicules actuels. Ouais. Et ça se ressent, ouais, ça se ressent. Ça se ressent? Ouais, ça se ressent. Tu penses que on aurait mis ça dans tes mains dans les années 80? Je pense que je serais plus de ce monde depuis un certain temps. Tu penses vraiment? Ouais, clairement. Ouais, clairement. On va pas se mentir. Soyons honnêtes, ouais, je pense que ça aurait été compliqué. Ça aurait été vraiment compliqué? Ouais, vraiment. Alors que toi, qu'est-ce qui t'a bercé comme voiture quand t'es dans finalement les mêmes choses? Bah oui, les années 80, donc c'est la Super 5 GT Turbo, la 21, la 205 GTI. De toute façon, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Non. Il y avait, mais bon. Et là, aujourd'hui, c'est incroyable que de remettre une caisse comme ça, sur les routes, quoi. C'est ouf. Et on sent, et ça siffle et tout. Non, franchement, c'est vraiment sympa, ouais. C'est vraiment sympa. Et est-ce que tu penses que ça serait quand même roulable, quand même, sans difficulté tous les jours? Ah oui, clairement. Ouais, clairement, ouais, voilà, le pari est réussi, donc c'est une bonne chose. Clairement, tu roules très bien. Avec. Alors moi personnellement, tous les jours avec pour la rodée. Oui. Je faisais de tout en ville, autoroute nationale, etc. Non, tu peux rouler sans aucun problème. Tous les matins, la voiture, elle démarre au quart de tour, peu importe la température extérieure, ce que tu veux. Donc non, pas de problème. Tu peux rouler tous les jours avec. Très bien. C'est ce qu'on voulait.
Tu sais, il y en a beaucoup qui vont te dire, et généralement c'est ceux qui critiquent beaucoup, ouais, tu vas mettre 5 accélérations, ça y est, le moteur est mort. Non, bah, malheureusement, ils sont toujours là. Ça fait des années qu'on fait des moteurs qui sont toujours présents après des centaines et des centaines d'accélérations et ça ne bouge pas. Donc le seul conseil que je peux donner à ces personnes-là, c'est bah, renseignez-vous avant de parler en fait. C'est important. C'est ça. C'est important. Parce que je pense que tu serais pas... Là, on va à la gauche, mon frère. Je pense que tu serais pas à ta place aujourd'hui si tes voitures ne tenaient pas et tes prépas ne tenaient pas. C'est ça. Tu sais, je vais te dire un truc, c'est malheureux, hein. Mais sur 100 voitures que tu vas faire, si tu en as 2 où ça se passe mal, tu vas en entendre parler pendant 6 mois. Ah, mais ça, c'est toujours comme ça. Mais On va se mettre là. tout le reste, tu vois, tu n'entendras plus rien. Là, Moi, ouais, s'il te plaît, mon frère. Moi, ce que j'ai appris, parce qu'on le rappelle, hein, je suis loin d'être préparateur. Je suis loin... Bienvenue à Paris, frérot. Ouais, bah, écoute, hein, on connaît, hein. Je suis loin d'être préparateur, je suis passionné de voiture. Le monde de la prépa, entre guillemets, je l'ai appris en même temps que mes abonnés quand on a commencé cette chaîne, tu vois. Et Karim m'a énormément appris, tu vois. Et moi, ce que je sais, c'est que les voitures qui sont préparées, c'est marrant de faire 2-3 sorties avec quand tu peux te le permettre. Mais ce qu'il faut, c'est que ta voiture, elle roule bien pendant longtemps. Et c'est ce que je respecte chez Karim, c'est que lui, il a toujours su faire des voitures, déjà d'une part qui étaient mesurées, et de deux, la première question qu'il va te poser, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec? Est-ce que tu veux la conduire tous les jours? Est-ce que tu veux faire du circuit? Est-ce que tu veux faire du run? Est-ce que tu veux faire du machin? Et au final, c'est lui après qui va monter sa sauce à sa manière pour justement donner au client ce qu'il veut. Et c'est ce on en a souvent parlé pendant cette année, c'est que les gens ont malheureusement cette tendance à toujours mettre en avant les échecs de certains, alors qu'eux-mêmes font des dingueries, mais ça passe sous le manteau parce qu'évidemment ils n'ont pas la même visibilité que Karim, et ils ne sont pas capables de dire quand les choses sont bien. Et ça, c'est vraiment cette guerre-là du milieu de la prépa. Moi, je la connaissais pas, hein, parce que tu sais, moi j'étais un client lambda, hein. J'arrive, je paye, je pars, tu vois. Et du coup, c'est vrai que j'ai appris tout ça et j'ai vu tout ça, et c'est pas joli quoi. Non. Mais bon. Après voilà, ça reste de la jalousie, c'est humain, hein. C'est comme ça. Hein. C'est humain. Tu sais, il y a un truc moi qui m'insupporte, c'est que souvent certains professionnels, quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils te disent c'est impossible. Ouais. Et derrière, quand un client te demande et que tu dis oui c'est possible, il te dit non c'est impossible parce que. D'accord. Ça c'est énervant, tu vois. Et en fait, au finalement, bah voilà, c'est ça, c'est que c'est possible. C'est ça. Si on se remettait dans cette allée et que j'essaye moi-même, on va essayer ça. Je suis quand même bien content. Alors évidemment, les amis, on s'est mis dans Paris pour des raisons logistiques, hein, entre Karim et moi. Mais ça fait aussi plaisir de filmer dans Paris à la tombée de la nuit. Donc évidemment, on fait en sorte de faire le maximum attention à ce qu'on fait, parce que le but, quand on est dans les zones industrielles et compagnie, bah, on peut un peu plus se faire plaisir, bah, parce que y a moins de entre guillemets, il y a moins de risques. Mais quand on est à Paris, on fait en sorte de faire attention justement à ce qu'on fait. Donc ne vous en faites pas. Attends, je vous la montre quand même comme ça allumée avec ce petit ronronnement qui est incroyable. Et puis c'est aussi symbolique parce que j'ai commencé mes vidéos dans Paris. Alors évidemment, cette année, ne vous en faites pas, il y a le retour de certaines vidéos qui sera fait à Paris. Tiens Karim, je te laisse. Allez, vas-y. Voilà mon frérot. Donc ne vous en faites pas, la famille, on continuera à faire des vidéos dans Paris. Donc évidemment, on va quand même parler un peu du ressenti. C'est très étrange d'être assis là-dedans, c'est vachement confortable pour le coup. Et puis, je pense que quand tu avais ça à l'époque, frérot, t'as vu, tu limite t'as l'impression d'être chez le dentiste. Ouais. Les sièges, ils valent dingue, c'est exactement ça, que t'as l'impression d'être chez le dentiste. Mais t'es bien assis. Alors évidemment, il y a une direction, elle est là, elle fait plaisir, avec le petit grille spécial Dakar. Et puis voilà, alors l'embrayage, ouais, l'embrayage, ça va. Bon. Franchement, ça va. Tu penses que je vais caler? Non. Je vois ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Alors c'est vrai qu'elle a plus ses ratés et ses trous à l'accélération à bas régime. Ça c'est vrai que déjà ça elle ne les a plus. Ouais, tu sens que tu as plus de souplesse. C'est vachement plus souple qu'à l'origine. Ça c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que l'accélération elle est beaucoup plus pointue, elle est beaucoup, tu ressens, c'est très bizarre Karim ce que je vais te dire,
Mais t'as l'impression de conduire une nouvelle voiture avec, clairement, ouais. avec le truc de l'ancien en fait. Bah, disons que le comportement a changé. Le comportement a changé. C'est beaucoup plus incisif que ça ne l'était avant. Franchement, je vais peut-être lui refaire un chèque au Moi aussi, on peut filmer un petit peu la route parce que je compte un peu me faire un petit plaisir, hein, évidemment, dans les limitations. Donc là, hop. C'est bon, madame, vous traversez. Non, vous traversez. Allez-y, je vous en prie, ça fait plaisir. L'embrayage, ça va, franchement, ça va. Ouais, il est plutôt souple. Ouais, franchement, ça va. Le son, nickel. Ouais. On sent bien que ça souffle. On va faire attention au monsieur qui prend la photo au milieu de la rue, qui fait plaisir. Et puis moi, je vais me permettre une petite montée, vous allez voir la famille. Allez. Une petite route que je connais qui me fait plaisir. Je vais aller tout droit et je vais me faire la montée vers le Trocadéro. Parce que là, il y a du monde. Mais franchement, tu sais quoi? C'est beaucoup plus agréable à conduire comme ça, même à bas régime, même en ville, qu'elle ne l'était d'origine. On n'a plus tous ces saccades, on n'a plus tous ces trous, on n'a plus toute cette conduite floue un peu, tu vois? Je sais pas ce que tu en penses. Si, on a essayé de faire en sorte que la voiture soit le plus souple possible et justement de gommer cet effet on-off que tu peux retrouver d'origine. Donc, écoute, si tu apprécies, c'est le principal. Franchement, déjà, d'une part, moi j'apprécie. Et de deux, ce que j'apprécie aussi, c'est vraiment que la voiture soit aussi simple finalement à conduire, quoi. C'est ça. Alors, juste un détail comme ça, la voiture a été réglée par Richard de chez ZRC. Donc, c'est lui qui a effectué toute la cartographie moteur. Il a pris pas mal de temps, il a pris le temps qu'il fallait. Et aujourd'hui, voilà, on est plutôt satisfait et on le remercie. On le remercie. C'est ça. C'est un saint homme. C'est un saint homme d'avoir fait ça. C'est quelqu'un qui fait quoi, que de l'ancienne? Mais il a arrêté en fait, si tu veux. Ok, d'accord. Mais effectivement, ouais, il est vachement connu dans le milieu des 21 de litre turbo, etc. Et des Alors on le remercie. Et je voulais vraiment quelqu'un qui était spécialisé là-dedans. Donc j'ai 2-3 personnes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France qui savent régler. Frérot, tu peux citer vraiment toutes les personnes que vous voilà, j'hésitais entre Franck Zerbib et lui. Au final, ça a été lui. Mais bon, voilà, ça aurait très bien pu être Franck. Voilà. D'accord. Ok. En tout cas, moi, c'est des gens que je ne connais pas personnellement. Mais je tenais évidemment à les remercier parce que je trouve que le boulot est incroyable. Et même à basse vitesse, je le dis, la voiture est logique. Et c'est ça qu'on aime. Et le son, franchement, le son, il est vraiment rétro-électrique pour l'époque, ça c'est quand même incroyable. Ouais, c'était quelque chose. Hein. Le son est nickel. Ça se conduit bien. Ça va, finalement, tu gères très bien l'embrayage. Oui, parce que voilà, j'ai eu quelques voitures, avec des embrayages durs. Alors j'ai jamais eu de voiture avec embrayage renforcé, mais j'ai eu des voitures avec des embrayages durs, notamment Shelby GT500, où l'embrayage, frérot, tu finis, t'as un mollet comme ça. Donc du coup, oui. Moi, ce que j'aime, c'est pour ça que c'est même limite bien qu'on fasse un peu de bouchon, c'est que en fait, t'as pas la fatigue d'un embrayage qui est inhumain, tu vois. Là, je pourrais très bien conduire cette voiture toute une journée dans Paris, ça me gênerait pas. Et du coup, je pense que tout est fait en sorte pour que la voiture ne chauffe pas ou quoi que ce soit. De toute façon, non, elle ne chauffe pas. Là, on est loin. Là, on a une plage de sécurité qui est comment, Karim? Alors, niveau fiabilité, je crois qu'on peut pas faire mieux. Tout a été surdimensionné. Alors, on a des bielles forgées, on a des pistons forgés, on a des chemises, c'est les GS700, donc qui sont donnés pour 700 chevaux. Je veux dire, voilà, c'est pas possible. Les injecteurs, c'est les 440 cc. On est au samplon 98. On est très très large. Le turbo, il souffle à peine à 1 bar. Donc, c'est un turbo qui va jusqu'à où, ça? 2 bar 5. Ouais, là, frérot, là, donc ça va. Donc, très très large. Donc là, on est vraiment sur un truc safe et re-safe. Ouais, voilà. C'est franchement, pour la casser, faut y aller, quoi. Ouais. Cela dit, je connais des brise-fer qui pourraient peut-être te la casser, hein, mais bon. Oui, bah, comme tout, hein. Ouais, voilà. Comme tout. Mais sinon, voilà, franchement, faut y aller pour l'abîmer. Moi, franchement, je la trouve, ouais. Alors, c'est vrai que du cul à cul comme ça, bon, c'est pas fait pour ça, mais bon. Après, moi, je la trouve, franchement, logique. Eh bien, on va se dégager d'ici, les joies de Paris, et on va aller faire ça un petit plaisir. C'est près, hein, c'est près du sol. Hein. Ouais,
Ouais. C'est ras le sol. Mais c'est ça qu'on aime avec cette caisse. Hop. Putain, comment ça tracte. Ah ouais, ça tracte bien. Les freins sont bons. Le frein c'est bien. Pour ce que c'est bien. Ouais, pour une Renault 21 c'est bien, mais ouais. Ouais. Oui, bah parce que toi t'es habitué, c'est la démesure. Mais salut. toi franchement ça marche hein. Ouais, bah écoute, tant mieux. C'est une voiture d'homme. Ouais, bah écoute, on peut dire que tu ressens toutes les sensations aussi quoi. Hein. C'est pas aseptisé comme les voitures de notre époque. Toi aujourd'hui, et on terminera là-dessus, mon cher Karim. Niveau automobile, où est-ce que tu te situerais? Est-ce que par exemple tu arriverais aujourd'hui à ton niveau à rouler avec une voiture complètement d'origine et tu serais quand même content? Ou tu peux plus faire ça? Je vais être honnête avec toi, c'est compliqué. Alors je pense que je peux le faire, mais c'est un certain temps. Au bout d'un certain temps. Ça te manquerait trop? Ouais. Il faut un truc qui accélère un minimum. J'ai toujours ma TTRS en stage 2 620. Je vais être honnête avec toi, je dirais pas que je me fais chier, mais presque. En fait, est-ce que c'est ça, tu commences vraiment à te lasser malgré que ta voiture soit en stage 2, 620 chevaux? Ouais, non, tu te lasses. Tu te lasses? Tu te lasses. En fait, si tu veux, déjà, tu te lasses avec le temps parce qu'on s'y habitue. Et au-delà de ça, j'ai eu des voitures avec plus de puissance. Donc forcément, TTRS, c'est cool, tu vois. Mais 620, c'est pas... Pour toi, c'est pas fou, quoi. Non, c'est pas fou. Très bien, Karim. Écoute, merci à toi. Bah écoute, je t'en prie. Je voulais vraiment te remercier, frérot. Ouais. Et j'espère qu'on continuera longtemps à faire des conneries aussi ensemble. Ouais, ça va le faire. Je suis sûr qu'on va le faire. Je pense qu'on va le faire. Ouais, parce qu'il y a bien un moment donné où je vais avoir une idée bête en pleine nuit. Tu vas te réveiller avec un message WhatsApp et tu vas me dire ok, on le fait. Allez, vas-y. Tu vois. Allez. Et voilà. En tout cas, la famille, merci beaucoup. Évidemment, est-ce qu'on doit s'excuser pour l'attente? Je ne le pense pas, mais on le fait par respect pour la communauté. On est désolé que ça ait pris autant plus ce temps-là, mais évidemment, ce n'était pas voulu. Toutes les personnes qui ont mal parlé en disant que ce projet ne verrait jamais le jour, tant pis pour vous les refs, la preuve on est dedans et elle va très bien. Et pour la famille à qui ça fait plaisir qu'on soit à Paris, bah merci à vous en tout cas. N'hésitez pas à dérouler la description de la vidéo parce que j'ai bien mis l'Instagram de Karim, aussi mes autres réseaux sociaux, et je vous conseille de vous abonner parce qu'évidemment il y a du lourd qui arrive. Et puis la famille, merci beaucoup. Karim, merci à toi. Bah écoute, je t'en prie. On se fait une petite vidéo ensemble très bientôt, un petit essai chez toi. Et puis la famille, moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut.